Psaume 89, nous commençons à partir du verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent. Tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et les monts se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Amen. Notre Dieu est le seul qui mérite ce nom. Oui, dans les cieux, sur la terre et à différents endroits de ce monde, de l'univers. C'est lui qui a tout créé d'ailleurs. Et c'est lui qui soutient toutes choses par sa puissance. Et notre Dieu est celui qui nous permet, nous, de pouvoir dans ce monde être forts, de pouvoir résister face à l'adversité. Oui, sans lui, sans celui qui nous protégea, sans celui qui nous entoure, comme la mère poule entoure ses enfants, l'ennemi nous aurait déjà précipités dans le gouffre. Mais notre Dieu est avec nous. Amen. Le Saint d'Israël est notre force. Nous allons nous lever et chanter les cantiques d'adoration avec le groupe musical. Et au vu de ce passage, gardons-le devant nous et que ce passage nous prête les mots ce matin pour que nous ne battions pas dans l'air, mais que nous trouvions des paroles agréables à dire à notre Dieu pour que notre Dieu sache que nous l'aimons. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Ceux qui veulent adopter aussi notre attitude d'adoration peuvent le faire, mais ne restons pas assis. Si notre santé le permet, ne restons pas assis. Dieu est présent au milieu de nous. Celui qui t'a créé est là. Nous devons, que ce soit en parole ou en attitude, lui rendre gloire. Hosanna, Hosanna,
gloire à ce Dieu grand.
confessons ces paroles. Notre Dieu est plus que vainqueur. Oui, confesse ces paroles avec vie. A dominé sur les puissants des ténèbres. Oui, tu vas élever la voix pour adorer ce Dieu véritable qui dompte l'orgueil de la mer, ce Dieu qui écrase l'Égypte, qui disperse tes ennemis. Il dit ton droit est puissant. Oui, adore ce Dieu-là. Il dit les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Oui, nous sommes dans une assemblée des saints. Il lève la voix et adore ce Dieu-là. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon œil sainte. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Oui, la main de Dieu t'a soutenu. Dieu t'a fortifié. Oui, adore ce Dieu-là. Oui, regarde ses bienfaits. Énumère ses bienfaits dans ta vie et dis-lui merci. Il dit, l'ennemi ne se surprendra pas.
et le méchant ne va pas t'opprimer. Oui, adore ce Dieu-là. Lui seul est capable de faire ses déclarations, de te faire ses promesses et de les réaliser. Oui, adore-le. Exalte le véritable Dieu. Oui, élève la voix, continue de l'adorer. Regarde, énumère ses bienfaits dans ta vie ce matin. Regarde comme Dieu t'a gardé. Oh Seigneur, merci. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Toi qui as écrasé mes ennemis. Toi qui m'as délivré des méchants. Oh Dieu de gloire. Toi qui me soutiens en tout temps et en tout lieu. Toi qui écrases mes adversaires. Et tu frappes ceux qui me haïssent. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? La justice et l'équité sont la base de ton trône. Oh, toi le Dieu équitable, toi le Dieu juste, toi le Dieu puissant, car puissant est ton nom. Oh Dieu de gloire, toi devant qui tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Toi tu es l'alpha et l'oméga ce matin. Nous ne pouvons que te dire Hosanna au plus haut des cieux, parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites l'élévation, ô Père, quand nous regardons tes bienfaits, Seigneur. Ô Dieu de gloire. Ô Seigneur. Ô Dieu véritable. Dieu très haut, Dieu bon. Seigneur Jésus, nous t'exaltons. Ô Adonai, nous bénissons ton nom en ce jour parce que tu mérites cette adoration. Parce que tu mérites, oh, la gloire et l'honneur, la majesté te reviennent, Seigneur. Oh, l'équité et la justice fondent la base de ton trône. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu vivant. Oh, toi seul mérites notre adoration, Seigneur. Toi seul mérites l'honneur et la gloire. Toi, tu nous as délivrés des mains de ces méchants. Toi, tu nous as retirés des mains des Égyptiens. Oh Seigneur, ce matin, nous t'exaltons. Nous étions jadis esclaves de nos péchés, de nos vies, de nos manquements, de nos cultures, de nos pensées. Mais tu nous as retirés de cette situation. Oh Dieu de gloire, nous te magnifions ce matin. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Élève la voix, ne t'étais pas, s'il te plaît. Exalte ce Dieu-là, magnifie ce Dieu. Regarde dans ton album, regarde ta vie. Regarde comment Dieu t'a secouru jusqu'en ce jour. Et regarde ses promesses et adore-le. Toutes ses promesses. Oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est 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 Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau,
Oui, continue d'élever la voix. Continue d'adorer ces dieux-là. Continue d'énumérer ses bienfaits dans ta vie. Le souffle de vie qu'il nous donne. Le passage dit, il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne t'opprimera point. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qu'il haïssent. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Il dit, tu domptes l'orgueil de la mer. Oui, Dieu a dompté l'orgueil des méchants à cause de toi. Tous ceux qui sont comportés comme cette mère, Dieu a dompté leur orgueil. Pour que tu sois là ce matin, pour que tu viennes l'adorer, c'est pour ça que tu élèves la voix. Oui. Il dit, quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Oui, quand le méchant se lève contre toi, avec ses flots, Dieu apaise ces flots-là. Regarde combien de fois l'ennemi s'est levé contre toi. Combien de fois l'ennemi a planifié tes nuits. Combien de fois l'ennemi a décrété ton échec. Même ta mort. Mais Dieu t'a délivré. Dieu t'a restauré. Dieu t'a arraché des mains de ces méchants. Oui, tu adores ce Dieu-là. Tu adores, tu lui dis merci. Tu l'exaltes, tu le magnifies. Parce qu'il mérite l'adoration, il mérite l'élévation. Oui, ne t'étais pas adore ce Dieu-là. Oui, élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au véritable, dis merci au vivant. Dis merci au Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est Oui, tu élèves les mains en confessant ces paroles. Tu élèves les mains vers notre Dieu et tu chantes avec lui. Oui, tu confesses ces paroles avec lui. Ton nom infiniment grand. Oh, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Oui,
Et on va continuer, on reprend ce cantique sans instrument, car c'est vrai, son nom est infiniment grand. Nous acclamons le véritable Dieu. Oui, nous acclamons le vivant, parce que son nom est infiniment grand. Il est Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. C'est ce Dieu-là, nous acclamons, parce que c'est lui seul qui est capable de faire ces grandes choses dans ta vie. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. C'est lui seul qui est notre Dieu. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. du fond de mon âme Fond de mon âme coulent des larmes qui qui traduisent. traduisent mes silences. Comment On te dit ce que je ressens. tes Tes bienfaits bienfaits sont trop grands. du fond de mon Du âme fond de mon âme coulent des larmes qui qui traduisent. traduisent mes silences. Oh, comment On te dit ce que je ressens. tes Tes bienfaits bienfaits sont trop grands. du fond de mon âme De mon âme coulent des larmes qui traduisent. qui traduisent mes silences. Oh, On te dit ce que je ressens. tes Tes bienfaits bienfaits sont trop grands. du fond de mon Du fond âme de mon âme coulent des larmes qui traduisent. traduisent mes silences. Que ma vie
Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je veux habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie Soit une fleur, un parfum dans ton cœur. Oui, que ma vie Que ma vie soit une fleur, un parfum Seigneur. pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie Soit une fleur, un parfum devant ton cœur. devant toi, devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi, Fais-de-moi ce que tu Hey. voudras. devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi, Fais-de-moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi, Seigneur, Fais-de-moi ce que tu voudras. Oui, devant Devant toi, toi, je me répands. fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi, Fais-de-moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi ce que tu voudras. Amen. En tout cas, c'est seulement notre Dieu, on peut dire cela. Fais de moi ce que tu voudras. Parce que nous savons qu'il a pour nous des projets de paix. Tu ne peux pas t'amuser à dire ça à Satan et sa cohorte de démons. Parce que eux, leur projet, c'est de te tuer. Si tu leur dis ça, tu vas les sentir. Mais seul à notre Dieu, on peut dire ça. Parce qu'on sait qu'il y a de bonnes choses pour nous. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le pasteur principal qui est en déplacement vous salue et nous soutient en prière. Et on a déjà prié pour lui. Et en tout cas, là où il est, Dieu veille sur lui. Et il prie pour nous et Dieu veille sur nous. Amen. Nous allons continuer. Le dimanche passé, on avait commencé notre thème. On avait vu le premier pan. On va voir aujourd'hui le deuxième aspect de ce qu'on a vu. Et le thème qu'on avait vu, qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le deuxième aspect, c'est s'attendre au Seigneur pour son miracle. Ou compter sur Dieu pour son miracle. On dit s'attendre au Seigneur pour son miracle ou compter sur Dieu pour son miracle. On avait pris pour passage d'appui le livre des Actes 3, verset 1 au verset 9. On avait vu dans ce passage le cas du paralytique. Sa situation était une situation endogène. Et aujourd'hui, on va voir le cas d'une situation exogène. C'est-à-dire que la situation était en lui. Il avait une paralysie interne. Et on avait dit que ce monsieur s'était accommodé à sa situation. C'est ce qui devait une coutume. Il était habitué à cela. Il avait trouvé ça normal. Il avait trouvé son handicap normal. Quelquefois, on trouve une situation qui nous handicape normal. On s'est dit que dans ma famille, c'est comme ça. Dans ma famille, voici. Dans ma famille, voici comment nous vivons. Mais nous, la Bible nous dit dans Jean 1, quand il prend le verset 12 à 13, il dit, nous qui avons reçu Christ, pour paraphraser, on n'est plus né de la chair, on n'est plus né du sang, on est né de Dieu. Donc tu ne peux pas t'accommoder avec cette situation qui t'handicape. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et on a vu que dans ce cas, ce monsieur était là en train de mendier. Mais à un moment donné, dans l'histoire de sa vie, il rencontre Pierre et Jean qui partaient
à la synagogue. La Bible dit que le monsieur était là tous les jours, à l'heure. Or, Pierre et Jean partaient à la prière à l'heure. Souvent, c'est ça. Si ce paralytique n'était pas là, à l'heure, pendant que Pierre et Jean entraient, il devait rater ce temps kairos, ce temps approprié que Dieu avait mis à part pour recevoir sa délivrance. Mais il était là. Et Pierre et Jean ont décidé, pas qu'ils n'avaient pas l'argent sur lui, sur eux dirais-je, mais ils voulaient lui donner quelque chose qui était au-delà, le rendre autonome. Parce qu'ils sont convaincus que Dieu nous délivre de l'esclavage. Donc s'ils donnent de l'argent, l'aumône à ce paralytique-là, ils le maintiennent dans l'esclavage. Or qu'eux, ils se rappellent que Dieu les a retirés de l'Égypte pour qu'ils ne soient plus esclaves. Donc il ne peut pas aider quelqu'un à être esclave de sa paralysie. Donc ils réfléchissent. Et du coup, ils se rendent compte que ce monsieur, dans sa tête, il est focalisé sur une entité qui ne va pas l'aider à sortir de l'esclavage. Donc Pierre et Jean décident d'emmener ce monsieur à focaliser son attention sur le Seigneur. Parce qu'il lui dit, regarde-nous. En fait, la Bible dit que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc il attire l'attention de ce monsieur sur le Seigneur Jésus. Et ils lui disent, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit que ce monsieur a marché. Ce monsieur a reçu son indépendance. Il est sorti de l'esclavage. Et on a dit qu'il faut que nous, partout où nous sommes, à l'église, soyons des pierres, soyons des gens, des personnes qui focalisent le regard d'autrui sur le Seigneur. Et toi-même, sois un Jean et un Pierre pour toi-même. Est-ce que tu focalises ton regard sur le Seigneur en tout temps et en tout lieu? Ou bien tu regardes ton handicap et tu t'accommodes et tu te dis que c'est ça ta situation? Non, tu es enfant de Dieu. Et on avait dit que la définition qu'on avait utilisée pour pouvoir élargir, parler de ce thème à ce niveau, au premier niveau, c'était compter sur, espérer. Aujourd'hui, on va prendre le thème, on va prendre la partie exogène, c'est-à-dire qu'une situation qui ne dépend pas de nous, mais qui est en face de nous. Alléluia. On va prendre nos Bibles, on va lire ce passage. On va prendre le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 32, on va lire les 22 premiers versets, c'est-à-dire versets 1 à 22. Si on a trouvé, je lis. Dans la version Louis II. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes. Dans l'intention de s'en emparer, Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie?
N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchériv parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer de leur peuple de ma main. De même, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchériv crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi les peuples de Jérusalem qui étaient sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Il parlait du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Et ils criaient au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchériv, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Voici un peu cette histoire. On connaît un peu Ézéchias. Comment Ézéchias a restauré la situation des sacrificateurs en Juda. Comment est-ce qu'il a vraiment focalisé une bonne partie de son attention sur la vie. Parce qu'avant qu'il ne soit roi, les sacrificateurs avaient abandonné le ministère à cause de la faim. Et quand il est venu, il a amené le peuple à apporter. Et les sacrificateurs sont venus à leur poste. Et la Bible dit que pendant le règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie, Sanchériv, décide d'attaquer. Il avait l'habitude d'avoir la victoire. Et il rencontre sur son chemin Ézéchias. Mais Ézéchias, lui, il sait quel Dieu il adore. Il sait qui est son Dieu. Sanchériv ne connaissait pas en réalité le Dieu d'Ézéchias, mais il connaissait le Dieu des autres nations. Il était imbu de sa personne. Il était vraiment, on peut dire, rassasié. Aujourd'hui, là, on va voir un thème. Par rapport à notre thème, on va prendre cette définition, c'est avoir confiance. On dit s'attendre au Seigneur pour son miracle ou compter sur Dieu, c'est aussi avoir confiance en Dieu. On voit qu'avoir confiance en Dieu, ça nous amène à comprendre que ceci signifie que nous remettons quelque chose de précieux à quelqu'un ou on se fie à la personne. On dit la confiance signifie se fier à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire quand tu as confiance en quelqu'un, tu te fies à la personne. Tu t'abandonnes entre les mains de la personne. Tu as totalement un abandon entre les mains de cette personne-là. Et avoir confiance en Dieu, c'est se fier à notre Dieu. Parce que la Bible dit notre Dieu est fiable. Et se fier à notre Dieu, c'est s'abandonner entre les mains de notre Dieu. Et parler de confiance revient aussi à parler d'assurance. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu as cette assurance à cette personne-là. Tu sais que cette personne est capable. Ce que tu lui demandes, il est capable de faire cela. Nous avons constamment besoin d'avoir confiance au Seigneur. Quand tu prends le psaume 37, verset 5, je lis, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. C'est-à-dire qu'il faut être rassuré. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est ça, avoir confiance au Seigneur. Mais quand on prend le premier point,
Le premier point va nous amener à faire l'état de lieu sur l'attitude de Sanchérib. Le comportement de Sanchérib. Qu'est-ce que Sanchérib fait? Quand on lit à partir du verset 9 à 18, on voit l'attitude de Sanchérib. Sanchérib est en train de dire qu'il va détruire Juda et ses habitants parce qu'il a confiance à sa capacité de nuisance. Et il va leur dire que lui, Sanchérib, depuis ses pères, c'est pas à son niveau, hein, il remonte dans l'histoire. Il dit depuis ses pères, eux là, ils n'ont jamais échoué. Quel que soit le Dieu que ces nations adorent, eux là, ils ont toujours la victoire. Donc il est en train de dire au peuple et à Ézéchias que ne vous fiez pas à votre Dieu, parce que moi là, aucun Dieu ne peut résister devant moi. Et Sanchérib était imbu de sa personne. Je peux dire qu'il est en train de faire des incantations, si je peux les appeler ainsi, de maudire, même de décourager le peuple de Dieu. Il dit de ne pas avoir confiance. Il dit, quand tu prends le verset 10, il dit ainsi parle Sanchérib, roi de Syrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem? Il dit ta confiance repose sur quoi? Parce que sur quoi tu comptes là? Moi je vais te détruire malgré cela. Ça c'est sa vision des choses, c'est son avis. Et ça mène le chrétien à comprendre. Souvent, autour de nous, on a des Sanchérib, des personnes qui ne font que te maudire. Ça veut dire que les gens te regardent. Et ces Sanchérib, ils te regardent et puis disent, toi là, tu ne vas jamais réussir tant que moi je vis. Toi là, tu ne vas jamais avancer. Et que tous ceux qui savent faire, ils ont des décrets uniques. C'est tout ce qu'ils savent faire, comme Sanchérib. Le verset 13 il dit, ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Oui, tu peux avoir dans ta famille, même dans ton travail, des Sanchérib, des gens qui vont te dire que depuis que lui il vit là, il n'a jamais échoué. Et que tout ce qu'il décide de faire, de détruire, de tuer, lui là, il réussit toujours. Et ils viennent quelquefois te dire en face. Quelquefois c'est en songe. Tu vois ces Sanchérib là, tu le vois en songe, il te menace. Il te dit, toi tu vas passer l'examen demain, tu ne vas pas réussir. Ou toi tu vas passer tel concours demain, tu ne vas pas réussir. Et ce Sanchérib là te parle. Il cherche à te nuire, il cherche à te faire peur. Verset 14 dit, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? Sanchérib était sûr de sa capacité de nuisance. On a souvent ces personnes dans notre environnement, des Sanchérib autour de nous. Ils sont sûrs de leur capacité de nuisance et ils ne font que nuire. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, il dit le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Et que c'est tout ce qu'il sait faire. Voici le cahier de charge. Et que lui, sa fonction là, c'est détruire, tuer, voler. Il ne sait pas bâtir. Il ne sait pas faire avancer. Mais il décide de te nuire. Quelquefois, tu es dans une entreprise, tu vas travailler et il y a toujours un Sanchérib à côté de toi qui cherche à te faire descendre, à te faire regresser. Quand tu travailles un peu, dis-toi là, tu lui dis quoi? Que c'est toi qui aimes travailler ici? J'ai écouté un monsieur qui disait quelque chose et il y a des Sanchérib. Tu vois les Sanchérib, eux, ils font 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Est-ce qu'on se comprend? Il fait 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Et pendant les 8 heures, là, il est au travail, mais il a au moins 4 heures, 5 heures à faire autre chose, à chercher à te nuire, à se promener dans tous les bureaux pour chercher à nuire celui qui fait 8 heures de travail pendant qu'il est au travail. À celui qui cherche à te nuire. Comment te nuire? Pendant que tu cherches à faire avancer la structure, lui cherche à faire couler la structure. Parce que toi, tu le déranges. C'est toi qui veux faire. Toi, tu es comment? Et tu aimes travail. Je connaissais un monsieur qui disait qu'on était dans un cabinet. Il me disait, bon, vous savez, souvent quand tu es stagiaire, tu es un zèle pas possible. Il dit, donne-moi mon petit. Il dit, petit l'argent, petit travail. Il cherchait à me décourager. Il savait que si tu suis ce Sanchérib là, tu ne vas jamais avancer. Parce que tout ce qu'il sait faire,
c'est de te décourager, c'est de t'amener à regresser, à baisser les bras, comme disait quelqu'un d'autre, à se comporter comme des bras cassés. Les sans-chéris ne vont jamais t'encourager à faire de bonnes choses. Ils ne vont jamais t'aider à avancer. Ils vont toujours chercher à te défier quelquefois, à te nuire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de te nuire par tous les moyens. Même ils cherchent même à devenir ton ami. Ils cherchent à devenir ami. Tu penses que c'est ton ami, il va te donner ces conseils-là pour te couler. Et si tu as un sans-chéri auprès de toi, tu vas le reconnaître par ce qu'il dit de toi, par ce qu'il veut de toi, parce qu'il veut que tu deviennes. Si quelqu'un t'aide à couler, c'est un sans-chéri. Dans nos familles, il y a des personnes qui ont une capacité de ils te regardent. Puis ils te disent, toi, tu ne vas jamais avoir telle chose. Et que tout ce qu'il sait faire, c'est de t'étouffer. Tout ce qu'il sait faire, c'est de t'empêcher d'avancer. Tout ce qu'il sait faire, de te maudire. D'autres sans-chéris vont se lever, prendre de l'argent, aller même quelque part d'autre pour t'envoûter, pour chercher à te nuire par tous les moyens. D'autres même, ce que tu lui donnes comme argent, il va manger et s'il va prendre pour te nuire. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est que son maître, Satan, sait faire. Voici les sans-chéris qui nous entourent. On peut donner beaucoup d'images, beaucoup d'exemples. Mais ce qu'il faut retenir, tout ce qu'il sait faire, c'est voler, détruire et tuer. Il utilise toutes sortes de capacités de nuisance, la puissance, la sorcellerie, la divination, l'occultisme. Et quelquefois, il est tellement rusé, et souvent des jeunes tombent dans ce piège-là. Vous savez, il y a des clubs qui sont créés, on dit Lions Club, Rotary Club, on dit non, c'est des clubs pour aider. Il faut rentrer dedans, il faut étudier ces groupes-là. Tu vas comprendre que c'est des espaces où sans-chéri siège dans toute sa splendeur. Parce que c'est là. C'est l'antichambre de toutes sortes de sectes. Il te fait entrer là. Et là-bas, les cotisations, il y en a tellement. Il va te dire, tu vois, tu n'as pas rien pour cotiser. Non, mais si tu veux avoir l'argent, tu as commencé ici, fais un pas de plus. Viens ici. Là, on va te nommer à tel poste. Et son chéri va t'amener à une situation qui va te détruire. Faisons beaucoup attention sur beaucoup de choses. Et ça me souvient, quelqu'un disait, il y a des choses qu'on ne peut pas choisir, mais ton ami là, au moins tu le choisis. Je me rappelle une année, comme j'ai déjà dit ici, on était allé quelque part dans une église pour une formation. Et il y a un jeune qui était dans ce... C'est pas l'église qui a le problème, mais c'est lui, le jeune ami, qui a un problème. Ce n'est pas l'église. Vraiment, tout le temps de la formation, ce qui sort de sa bouche, vraiment, tu ne comprends pas. Avec souvent, quand il veut parler, bon, j'évitais d'être à côté de lui parce qu'il n'a rien de bon à me faire entendre. Et j'ai un cousin qui était là-bas. Il a débité quelque chose que je n'ai pas dit ici. Et le cousin l'a regardé dans les yeux. Puis il lui a dit, mais vraiment, Satan t'utilise puissamment. Hein? C'était un sans-chéri. Il dit, Satan t'utilise puissamment. Hein? Parce que ce que tu fais sortir, on est dans une église, ce que tu fais sortir là, ce n'est vraiment pas bien. C'est-à-dire que tout ce que sans-chéri sait faire, c'est d'être utilisé par Satan. Et ces sans-chéri, ils sont dans notre environnement. Par exemple, tu es dans ta famille, on dit lui là, c'est l'homme fort de la famille. J'ai un ami encore étudiant. On se connaissait depuis Gagnon, puis on est venu habiller ensemble. Mais dans sa famille, il y a un sans-chéri terrible. Son oncle direct, je n'ai rien comme instructeur, mais je présente le tableau comme c'est. Voilà. C'est les premiers instructeurs qui sont instructeurs avec BPC là. Et lui, dans sa famille, personne ne doit le dépasser. BPC, dans toute la famille au village là. Personne, lui c'est le plus fort, personne ne doit le dépasser.
On dans les familles là, tu as fréquenté jusqu'à 4e. Tu ne peux pas le dépasser. Non, non, c'est ton fort là. Il a décrété ça sur toute la famille. Où il est allé, on ne sait pas. Mais les gens savent que tu ne dois pas le dépasser. Non, c'est le cadre du village. C'est le cadre de la famille. Aucune décision sans lui. Et mon ami là a été le premier de la famille à avoir le bac. Il a senti son chéri dans ses côtes. Quand il a eu son bac, il est venu à Abidjan. Bon, nous on a choisi, autre chose, lui il a choisi à Bobo Agamé. Souvent quand ils étudient, quand on était encore à Cité, pourquoi ils étudient, les gens d'Abobo Agamé, tu te poses la question, s'ils vont faire 10 agrégations. Parce que le stress, Lydia connaît un peu là-bas. Première année, ils ont bossé. Nous on finit de bosser, on va dormir, mais eux, ils boivent café. Première année, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça n'a pas marché. Il s'est assis et il décide d'aller au village. C'est que son chéri avait décidé. Là, tu ne veux pas le dépasser. On lui a dit, mais tu as fait qu'au village, il a fait de ces calculs-là. Il va faire des vivriers tomates. Avec telle superficie, avec tel hectare, tu as telle quantité. Et en un an, s'il a pu vendre, il va avoir l'argent pour continuer ses études ailleurs. Bon, d'accord, bon, nous on n'était pas dans le domaine aussi qu'on ne sait pas. Il est allé au village, il l'a fait, mais n'a pas pu vendre pour 2000. Son chéri l'a bloqué. Et c'est quand il a donné sa vie au Seigneur, il a pu faire un BTS. Voici un peu l'attitude de son chéri. Il te bloque, il te maudit. Il te dit quelquefois en face. Souvent il y a des plus courageux qui te disent en face. Et suite à la grâce, c'est en songe tu les vois. Donc tout ce qu'ils ont comme projet, c'est que tu dois échouer. Vous voyez un peu comment son chéri est. Son propre serviteur, il veut le tuer parce qu'il a ses principes. C'est pour nous amener à comprendre vraiment l'attitude d'Ézéchias. Pour résumer un peu ce témoignage, le pasteur dit que c'est un de ses amis qui est dans les pratiques occultes et dans cette loge-là, le plus grand degré c'est 97 degrés, mais lui il était à 77 et il voulait d'autres puissances. Comme il dit son ami, il a toute la magie blanche, il a ça, la magie grise et la magie noire, c'est-à-dire que lui-même, Satan l'a équipé. Mais il voulait vraiment une puissance. Et dans cette loge, cette puissance, c'est Satan lui-même, Lucifer qui donne ça. Donc il est allé pour avoir cette puissance. Et quand il vient, il te donne. Mais après, il faut le ramener. Il a oublié le mot qu'il fallait pour que le gars retourne. Ce démon retourne. Et il a tout oublié. Il avait 3 chances. Et quand il a vu qu'il était à sa dernière chance, il se souvient que sa femme est chrétienne. Alléluia. Sa femme. Et c'est là, il dit Jésus. Et subitement, dans cette salle fermée, le monsieur se retrouve dehors. Alléluia. C'est pour montrer la puissance de notre Dieu. Et on voit que cette puissance-là, quand on vient au point 2, Ézéchias a compris cela. Parce que Ézéchias était en face de Senchérib. Et Senchérib, on voit un peu la puissance satanique, on voit comme le témoignage le dit, la capacité du diable, que les gens cherchent à avoir la notoriété, les gens cherchent à avoir l'argent, les gens cherchent à avoir la richesse. Senchérib a menacé ce peuple-là. Mais au point 2, on va voir l'attitude et la déclaration d'Ézéchias. Ézéchias a eu une attitude appropriée parce qu'il connaît son Dieu. Et quand on lit les Saintes Écritures, on va prendre le 2 Chroniques 32, verset 1 à 8. Je vais lire à partir du verset 5. On dit Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors. Fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Verset 6. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte. S'adressant à leur cœur, il dit:
fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Il continue, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Il dit, avec lui, un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et criaient au ciel. Voici un peu une situation. Ézéchias connaissait son Dieu. Ézéchias savait qui est Dieu. Donc face aux déclarations du roi d'Assyrie, face aux déclarations de Sanchérib, qu'est-ce qu'il fait? Il parle au cœur de son peuple. En s'appuyant sur qui est Dieu, il dit, fortifiez-vous et ayez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Il dit avec lui un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu. Face à Sanchérib dans ta famille, est-ce que tu t'appuies sur un bras de chair ou tu t'appuies sur Dieu? Il peut s'avérer que tu sois en face d'un Sanchérib, mais il faut connaître ton Dieu. Le problème, quand tu ne connais pas ton Dieu, c'est en cela Sanchérib peut te perturber. Mais Ézéchias connaissait son Dieu. Non, Ézéchias connaît Sanchérib et il connaît son Dieu. Donc il dit au peuple, lui là c'est un bras de chair. Il ne peut pas nous détruire. Mais on a nous, on a Dieu, on a l'Éternel des armées. Voici un roi qui encourage son peuple à faire quoi? À avoir confiance en leur Dieu. Est-ce que nous avons confiance en notre Dieu? Parce que si tu as confiance en Satan, regarde ce qu'on vient de voir. Le monsieur avait confiance à Lucifer, son maître. Mais Lucifer veut le tuer parce qu'il a ses principes. Contrairement à notre Dieu, qui a pour toi et pour nous un projet de paix. Quelqu'un t'a fait des déclarations, tu ne vas jamais construire ta maison, tu ne vas jamais avoir ici, comment il te regarde dans les yeux? Il dit, toi tu ne vas jamais avoir 1 mètre carré sur la terre avant de mourir. Tant que je suis là. Ou bien il te regarde, il dit, toi tu ne vas jamais travailler. Ou tu ne vas jamais te marier. Ou tu ne vas jamais avoir ceci, cela. Mais est-ce que tu connais ton Dieu que tu sais? Si tu le connais, ce n'est pas ce que Sanchérib a dit qui va te perturber. Mais c'est ce que Dieu t'a dit. Tu vas fortifier ta vie spirituelle. Tu vas créer en toi cette confiance-là. Parce que Ézéchias dit, Sanchérib là, c'est un bras de chair. Il ne peut pas m'intimider. Et c'est Ézéchias qui encourage. Il a parlé au cœur de son peuple. Parce qu'ils étaient perturbés, ils étaient troublés. Parce que quand ils ont entendu Sanchérib, c'est fini. Comme on dit encore, son cœur était mort. Est-ce que tu te parles à toi-même? Ou est-ce que tu acceptes les propos de Sanchérib dans ta vie? Sanchérib va te dire beaucoup de choses. Est-ce que tu avales et tu gardes ça? Le roi Sanchérib te dit des choses et tu deviens, je peux dire, une banque de Sanchérib et tu ne fais que ressasser ses propos. Quand tu es assis, tu arrives et tu commences à réciter. Tu dis, hey, c'est ce qu'on m'a dit. Vraiment. Sinon, si ce n'était pas ça, là, moi je serais ici. Mais tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que Ézéchias a parlé au cœur du peuple. Il a dit, fortifiez-vous et ayez courage. Il dit, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Qu'est-ce qui te prête? Tu as entendu des déclarations. Il t'a dit que mais tu le connais dans le village. Comme je disais, quelquefois même on l'appelle Terminator. Sa capacité de nuisance est grande. Il a vraiment une capacité de nuisance. Il te dit que tu ne vas jamais avoir ceci. Ou quelquefois, il commence à dire ta progénie, tu ne vas jamais dépasser ces limites-là. Mais qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'enfant de Dieu? En tant que peuple du Seigneur, que fais-tu? Ézéchias a été un catalyseur pour la délivrance de son peuple. Ézéchias était cette personne-là que Dieu a utilisée
pour parler au cœur de son peuple. Parce qu'ils ont entendu Senchérib et ses menaces. Peut-être même ils ont entendu les témoignages de Senchérib. Senchérib, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit ce qu'il a fait. Pour les effrayer, pour les perturber. C'est vrai, il peut venir quelque part. Et tu vas, on dit ce monsieur-là, donc il est dans ce village-là. Voici. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a perdu, il y a quelques années, en 2016 ou 2017, il a perdu un parent. Et les gens il y a les funérailles à Abidjan ici. Donc, vous savez, nous en Afrique, il y a les Yako. Ils ont un Senchérib dans leur famille. Leur oncle. En tout cas, les Yako là, on dit pour la veuve, pour les enfants. Et ceux qui ont la table, ils ont tout écrit. Donc, ils ont classé. Quand la veille est finie, l'oncle est venu pour la veuve, pour les enfants, pour la famille. Il a tout pris là, il peut go avec. Maintenant, c'est fini. Les gens demandent à ceux qui étaient sur la table là. Ah, mais les Yako là, vous avez dit, votre oncle là, il est venu prendre. Hein? Donc les gens se regardent dans les yeux. Parce que lui, dans la famille, il a une réputation. Tous ceux qui lui ont fait palabre, on les a enterrés. Donc on dit, la veuve dit à ses enfants, mes enfants, je vous aime trop. On n'a qu'à prendre l'argent là. On dit dans la famille là, tous ceux, quand tu discutes avec lui, puis c'est énervé contre toi. Tes jours sont comptés. C'est-à-dire que tous au village, tous ceux qui ont discuté avec lui, voici sa capacité de nuisance. Tous ceux qui ont discuté avec lui, on les a enterrés. Donc la veuve va dire à ses enfants, pardonnez, l'argent là c'est beaucoup, mais votre vie là, c'est mieux. Parce que lui là, je le connais. Au village là-bas, il n'y a pas une seule personne qui lui a fait palabre. On dit à cause de ça même, à un moment donné, il a décidé de vivre, de ne pas aller au village, même s'il y a des funérailles. Parce que tous ceux qui nous font palabre là, quelquefois même si il ne peut plus rien faire, le démon est là. Voici un peu des Senchérib dans notre environnement. Mais Ézéchias connaît son Dieu. Pas qu'il ignore la capacité de nuisance de Senchérib. Et sur ça, il apprécie bien. Il dit, avec Senchérib, un bras de chair. C'est-à-dire qu'il a des bras, il a la capacité de nuisance. Mais ce n'est pas comme notre Dieu. Il dit, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Parce que Ézéchias comprend que là où Senchérib est arrivé là, ce n'est pas lui, Ézéchias, qui doit combattre, mais c'est Dieu. Et sur ça, Dieu pouvait dire, ils te feront la guerre, ils te vaincront. Point. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Regardez un peu ce témoignage qu'on a écouté. Comment Dieu s'est glorifié dans la vie de ce païen. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Parce qu'il s'est seulement souvenu que sa femme est chrétienne. Elle invoquait Jésus. Il a dit, comme le témoignage le dit, il a invoqué tout ce qui peut invoquer, tous les saints. Tout ce qui peut invoquer. Mais quand il a dit Jésus, il s'est retrouvé dehors, loin de Lucifer. C'est ça. C'est ce qu'un païen a vécu. Celui-là même qui n'a pas encore accepté Jésus, mais peut-être, et je suis convaincu que sa femme priait pour lui. Et cette opportunité s'est présentée, Dieu l'a sauvé. À plus forte raison, nous, est-ce qu'on va continuer à avaler les menaces de Senchérib? Est-ce que tu vas continuer à accepter dans ton subconscient, dans ton quotidien, l'attitude de Senchérib? Est-ce que tu vas continuer à t'accommoder avec les décrets iniques de Senchérib? Ézéchias dit, avec lui, un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel amène notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Senchérib t'a déclaré comme guerre. Mais ce que je sais, il n'a rien de bon à te proposer. Ce que je sais, dans son cahier de charges, c'est voler, tuer, détruire. Dans tout ce qu'il a décidé de faire, c'est des décrets uniques, de la pure méchanceté. Mais Ézéchias connaît Senchérib, mais il connaît aussi son Dieu. Donc il dit au peuple, c'est vrai,
Sanchérib a une capacité de nuisance, mais c'est un bras de chair. Mais nous là, avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. On dit, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Le verset 20 dit, le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amos, se mit à prier à ce sujet et criait au ciel. Alléluia. Oui, c'est ça le chrétien. Est-ce que quand tu entends les propos de Sanchérib, tout ce que tu sais faire, tu commences à te préparer, à accepter sa malédiction, à accepter ses menaces, à accepter ses décrets iniques? Non, notre Dieu, il dit, c'est lui qui annule les sombres desseins des nations. Alléluia. Tous les sombres desseins de Sanchérib, parce que tu as confiance en Dieu, c'est lui seul qui peut annuler cela. Même un païen a expérimenté ça. Dans une loge de la franc-maçon. Il est allé dans un endroit. Avec notre Dieu, quand notre Dieu dit en son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Lui, il a vécu ça de manière authentique. Il a vu comment Dieu l'a sauvé. Parce que là où il était, son maître allait le tuer. Mais il invoque le nom de Jésus. Et il est sauvé. C'est vraiment important. Dans ton entourage, tu peux avoir des Sanchérib. Tu utilises plusieurs moyens pour chercher à te nuire. Qui t'attaquent d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes peuvent venir en face de toi pour te dire ouvertement les projets de guerre, pour t'annoncer la guerre ouvertement, pour te dire voici ce qu'ils vont faire contre toi. Mais Ézéchias a entendu Sanchérib. Vous voyez, c'était deux groupes de personnes. Il y avait Ézéchias et le peuple. Le peuple, ils ont avalé ce que Sanchérib a dit. Ils ont accepté ce que Sanchérib a dit. Ils ont regardé la classe de nuisance de Sanchérib. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Mais Sanchérib connaissait son Dieu. Pardon, Ézéchias connaissait son Dieu. Sanchérib connaissait lui ses démons. Mais Ézéchias savait qui est l'Éternel des armées. Donc c'est Ézéchias qui vient remonter les bretelles du peuple. Il vient parler au cœur du peuple. Il leur dit au verset 5, il dit, Ézéchias a pris courage. Il reconstruisit les murailles qui étaient en ruine, éleva jusqu'autour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes. Verset 6 dit, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte. Verset, la suite, il dit, s'adressant à leur cœur, il dit, verset 7, fortifiez-vous et ayez courage, ne craignez point. Je ne sais pas qu'est-ce que Sanchérib est allé te dire. Je ne sais pas qu'est-ce que Sanchérib fait dans ton environnement, dans ta famille, dans ton village, dans ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce que Sanchérib a eu à décréter contre toi. Mais ce que je sais, et ce que Ézéchias dit, ce que Sanchérib est, c'est un bras de chair. Alléluia. Ce qu'il est, il dit, c'est un bras de chair. Il dit, mais et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. Et pourquoi Ézéchias avait fait cette déclaration? C'est parce que Ézéchias a compris. Et il avait confiance au Dieu véritable. Ézéchias ne cherchait pas à flatter le peuple. On va voir ce troisième point, avoir confiance en Dieu. Parce que Ézéchias a eu confiance en l'Éternel. Ézéchias ne cherchait pas à séduire, à flatter le peuple. Mais c'est ce que Dieu est. Et parce que Dieu est capable de faire cela, il a eu confiance en Dieu. Et Jérémie disait, verset 7 à 8 dit, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Quand tu places ta confiance en Dieu, parce que tu es béni, mais tu prospères à tous égards. Il dit, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Alléluia. Quand tu places ta confiance en Dieu, il dit, tu ne cesses pas de produire du fruit. Quelles que soient les déclarations de Sanchérib, quelles que soient les déclarations de Sanchérib, qu'est-ce que tu fais? Tu produis toujours du fruit.
Et Ézéchias a compris cela. Le secret d'Ézéchias, ce n'était pas d'entendre ce que Sennacherib a dit ou d'avaler cela, mais c'est de connaître Dieu et d'avoir confiance en Dieu. Et comme l'a dit Jérémie ici, on dit, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. La chaleur, sont les déclarations, les attaques de Sennacherib. La chaleur, c'est toute la malédiction que Sennacherib va vouloir déclarer sur toi, pour t'empêcher de produire, pour que ton feuillage ne soit plus vert. Mais, comme tu as confiance en Dieu, quelle que soit la chaleur, il dit, tu es comme planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en ton Dieu, il dit, tu es comme un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il dit, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Tu ne redoutes rien lorsque Sennacherib lance ses flèches. Tu ne redoutes rien que Sennacherib veut mettre en exécution ses projets macabres. Tu ne redoutes rien lorsque Sennacherib décide de t'étouffer, de te tuer, de te lancer peut-être une maladie pour te perturber. Mais parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu es avec Dieu, cette maladie qui est comme la chaleur ne peut pas t'emporter. Alléluia. Parce que tu es avec toi, le véritable Dieu. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Et Ézéchias avait confiance en Dieu. Toi, tu as confiance en quoi ou en qui? Tu as confiance en quoi? Ton argent? Ta voiture? Tes maisons? Ézéchias savait ça parce qu'il est roi. Mais il a compris que sa fortune là ne peut pas combattre Sennacherib. Sa royauté, sa position sociale. Sennacherib fait rien ça. Parce qu'il sait qu'il est roi. Et puis il le menace. Il menace son peuple. Et il dit même au peuple, n'écoutez pas votre roi parce qu'il attend de vous blaguer. Il connaît la situation sociale d'Ézéchias. Mais il regarde sa capacité de nuisance. Mais il n'a pas regardé qui est le Dieu d'Ézéchias. Il connaît les autres dieux. Il connaît les autres puissances sataniques. Il a détruit les nations. Il a détruit les adorateurs. Mais Ézéchias a eu confiance en Dieu. Et Jérémie nous dit, et je relis ce passage de Jérémie 17, 7 à 8. Il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Vous savez, quand on a confiance en Dieu, voici ce qu'on devient. On produit toujours du fruit. Quelle que soit l'adversité, tu produis du fruit. Ézéchias connaissait Dieu. Ézéchias sait que Dieu est tout puissant. Ézéchias sait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ézéchias sait que Dieu est puissant et redoutable. Donc il parle au peuple pour dire, celui-là c'est un bras de chair, mais notre Dieu là, il peut nous sauver. Alléluia. Et c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, il peut le faire. Parce qu'avoir confiance en Dieu permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer de prier. Il faut prier. La Bible dit, prier sans cesse. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre degré de foi. Même si tu es dans la sécheresse. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, tu vas traverser ce désert-là. Parce que tu as confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu permet d'entrer dans les promesses que Dieu t'a faites. Quand tu as confiance en Dieu, tu vas entrer dans les promesses. Et ça, on va voir le dernier point, qui est les résultats. Mais je vais lire ce passage, je vais rapidement compte tenu du temps. Le psaume 33, verset 9, il dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Oui. Les résultats. Ézéchias a eu confiance en Dieu. Il a eu un résultat. Je lis 2 Chroniques 32, verset 21 au verset 22. Il dit, alors l'Éternel envoya un ange
qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les voyants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Verset 22 dit, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Alléluia. Quand tu as confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te protège. Ézéchias a eu confiance en Dieu. Et la confusion a été dans le camp de Sanchérib. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance totale. Bien-aimés, ayons confiance en notre Dieu. Sanchérib avait capacité de nuisance. Mais Ézéchias connaissant son Dieu. Ézéchias sait de quoi Dieu est capable. Et c'est ce qu'Ézéchias là, qui parle au cœur de son peuple. Il est roi. Il a sa maison, il a sa fortune. Il a vraiment ses moyens. Mais il n'a pas regardé sa richesse. Il n'a pas seulement dit au peuple, oui, on a des guerriers ici, on a une armée ici. Non, il a dit que lui c'est un bras de chair, mais nous on a Dieu. Parce qu'il est convaincu qu'il y a un aspect spirituel dans le combat qu'il doit mener. Dans ce combat que tu mènes, il y a l'aspect spirituel. Et laisse Dieu combattre en ta faveur. Alléluia. Et c'est encore lorsque Dieu combat pour toi, parce que tu as confiance en lui, c'est en cela que tu as ces résultats que Ézéchias a eu. Ézéchias, on lit, il dit, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les voyants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Vous voyez, Sanchérib, son orgueil l'a mené à faire des déclarations. Mais lorsque Dieu s'est levé pour protéger son peuple, la Bible dit, et le roi confus retourna dans son pays. Le roi confus. Regardez cet orgueilleux qui était sûr, qui parlait au peuple, qui leur disait mais de ne même pas avoir confiance à Ézéchias, parce que lui là, il n'échoue jamais. Lui, Sanchérib, quand il arrive, ce qu'il a décidé de faire, il va le faire, il va toujours réussir. Mais quand il est tombé, il s'est trouvé en face d'un peuple. Tu connais l'Éternel des armées. C'est là qu'il a vu ses limites. Comme on dit, les Ivoiriens, il a connu son terminus. Parce que lui, il se prenait pour un Dieu. Il pensait que ses dieux étaient forts. Mais Ézéchias dit que ça, ce ne sont pas des dieux, mais c'est un bras de chair. C'est pour lui, là, l'Éternel des armées qui est Dieu. Et c'est vrai. Et quand le combat était engagé, dans cette assurance que Sanchérib avait, tout ce qu'il a pu expérimenter, c'est la confusion. C'est la confusion. L'échec a été total dans le camp de Sanchérib. Et il n'est pas seulement parti dans la confusion, mais arrivé là-bas, il a été exterminé. Alléluia. Et c'est vraiment important. Je veux vraiment nous amener à avoir confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. La confiance en Dieu nous amène à connaître notre Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu connais l'Éternel des armées, de quoi il est capable, tu patientes. C'est vrai, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu a son temps. Dieu a son temps, comme on pouvait dire, Luc 14. Il dit, allons-y lentement, car je suis pressé. Notre Dieu a un temps. Quelquefois, on pense que Dieu est lent. Mais Dieu n'est pas lent. Dieu aussi n'est pas rapide. Dieu est dans son temps. Alléluia. Dieu est dans son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Quand son temps arrive, Sanchérib retourne dans la confusion. Quand le temps de Dieu arrive, quelle que soit la capacité des nuisants de Sanchérib, il repart toujours dans la confusion. Parce qu'il vient orgueilleux, imbu de sa personne, de sa personnalité, rempli de lui-même. Il est sûr de sa capacité de nuisance parce qu'il dit qu'il n'a pas échoué ailleurs. Mais ailleurs, là, ils ne connaissent pas Dieu. Ailleurs, là, ils n'ont pas Dieu. C'est entre vous, serviteurs de Satan. Non, entre vous, là, vous avez vos degrés jusqu'à 97.
Mais nous là, et quel que soit ton degré, même si tu as 97, tu es un bras de chair. Parce que nous avons un Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Et Ézéchias a compris cela. Il a compris que s'il voulait se fier à son armée, s'il voulait se fier au matériel qu'il avait, s'il voulait se fier aux hommes qu'il avait, Sanchérib allait le détruire. Mais c'est ce que Sanchérib voyait. Et il dit que, parce qu'il ne connaissait pas le Dieu des Hébreux, il connaissait le démon des autres peuples qu'il a détruits, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais le jour qu'il a provoqué Jérusalem, il a provoqué Juda, la Bible dit que le roi confus retourna dans son pays. Bien-aimé, je ne sais pas à quel degré est le Sanchérib qui te perturbe. Je ne sais pas quelle est sa capacité de nuisance. Je ne sais pas, comme dit ce témoignage, on dit il y a jusqu'à 97 degrés. Je ne sais pas dans quelle loge il est. Ce monsieur, il dit il a fait la magie blanche, la magie grise, la magie noire. Mais malgré cela, il n'avait pas de solution quand Lucifer est venu parce qu'il devait partir. C'est lorsque il s'est tourné vers Jésus. C'est là qu'il a été sauvé. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui n'avait pas encore fait la paix avec notre Dieu. Mais comme sa femme priait, donc il bénéficie des grâces que Dieu a accordées à sa femme. Mais toi maintenant qui es enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, est-ce que Sanchérib peut te perturber? Est-ce que Sanchérib peut troubler ta quiétude? Je pense que non. Parce que tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Attache-toi au Seigneur. Je ne sais pas quel Sanchérib t'a déclaré. Souvent, comme les Sanchérib parlent tellement quelquefois à cause des Sanchérib, nous prenons nous-mêmes des décisions sans consulter Dieu. Non. Ne tombe pas dans ce piège de Sanchérib. Mais Sanchérib peut t'amener à prendre une décision sans consulter Dieu. Sanchérib te dit, toi là, faut pas, si tu construis une maison ici, là, tu vas mourir. Au lieu de consulter Dieu, tu dis, Yo. Au lieu de consulter Dieu, tu dis non. Et tu décides de ne plus construire. Mais à la retraite, tu vas dormir où au village? À cause de Sanchérib, tu n'as pas construit dans ton village. À cause de Sanchérib, tu n'as pas acheté un terrain. À cause de Sanchérib, tu as même peur d'acheter une voiture. Parce que Sanchérib dit, dans la famille, personne ne doit avoir une voiture. Même si on donne une voiture de service, tu dis merci, j'ai allé au travail en vrai. Là, si Sanchérib a vu, je suis foutu. Bien-aimé, ne donne pas cette force-là à Sanchérib. Ézéchias a dénaturé, a démembré Sanchérib. Il a dit au peuple, celui-là c'est un bras de chair. Et il apparaît au cœur de son peuple. Bien-aimé, je vais vraiment nous inviter à avoir confiance en notre Dieu. Parce que notre Dieu est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Je ne sais pas quel est le Sanchérib qui te menace. Je ne connais pas sa position. Comme l'a dit le monsieur, la magie noire, la magie blanche, la magie grise. Père Sanchérib a toutes ces capacités-là. Père, dans ta famille, tout ce que tu as eu, depuis combien de temps, combien d'années, ce monsieur-là, il n'a jamais échoué. Tout ce qu'il décide, il réalise. Comme ce monsieur qui prend l'argent par la force. On ne doit pas lui demander, parce que si ce n'est contre toi, on t'accompagne à la morgue. Bien-aimé, je n'ai pas dit qu'il faut aller insulter Sanchérib. Je n'ai pas dit d'aller provoquer Sanchérib, non. Mais si Sanchérib te trouve sur ton terrain, c'est là qu'il va sentir ton Dieu. Mais Sanchérib est venu sur le terrain du roi Ézéchias. Ézéchias n'est pas allé chez lui. Ézéchias n'est pas allé chez lui. Il vient sur le terrain d'Ézéchias
pour l'humilier, pour troubler sa quiétude, pour troubler le peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Et comme tu es venu sur le terrain de Dieu, tu as senti le Seigneur. Ma prière, que tout Sanchérib qui veut étouffer le projet de paix que Dieu a pour toi, qu'il soit dans la confusion. Ma prière, quelle que soit la capacité des nuisances de Sanchérib, quel que soit son degré dans l'ordre, dans les loges mystiques, s'il a signé un décret unique contre toi, quel que soit le contenu de ce décret-là, que ce décret-là soit abrogé maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Peut-être dans ta famille, il y a eu des Sanchérib qui ont dit que vous ne pouvez pas dépasser telle limite. Si tu dépasses, c'est ce qu'il va faire. Ce décret-là, la Bible dit, toi tu n'es plus né de la chair, tu n'es plus né du sang, tu n'es plus né, tu es né de Dieu. Parce que tu es né de Dieu, tu changes de statut. Et comme tu es enfant de Dieu, Sanchérib, c'est un bras de chair. Mais toi, tu as avec toi l'Éternel des armées. Et que Dieu soit avec toi pour avoir la victoire sur tout Sanchérib, que ce soit dans ta famille, dans ton quartier, au travail, partout où tu vas partir, que tu aies la victoire. De la même façon, Dieu a combattu en faveur d'Ézéchias et le peuple de Jérusalem. Et que Sanchérib est parti dans la confusion. Que ce même Dieu, on dit dans Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce Dieu-là combatte pour toi. Que tous tes Sanchérib, s'il y en a plusieurs, sans exception, qu'ils retournent dans leur camp, dans la confusion, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.